Kodia, secrétaire national de l'AFKI. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, déjà, merci pour cette invitation. Effectivement, on court après le temps. J'avais préparé vraiment quelque chose. Du coup, ce qui est drôle, c'est que j'ai oublié mon cahier dans la voiture. Donc, j'avais tout noté sur mon téléphone. C'est dire qu'aujourd'hui, on sait tout faire sur le téléphone. Bref, c'était une petite aparté. Aujourd'hui, on nous a demandé d'intervenir au sujet de la vie quotidienne de jeunes kimbanguistes. Je suis née, grandie ici. J'ai même grandi et je suis née à Rouen, comme mes frères qui sont devant moi. On a grandi déjà ensemble. On était, je pense, les seuls kimbanguistes de Rouen, de la ville. Donc c'était déjà un petit point faible, je dirais, parce que c'est pas facile de défendre. C'était pas facile de défendre le kimbanguisme en étant jeune, en étant enfant du moins, et en étant là où il y a peu de noirs, plus de chrétiens, je dirais, et plus de blancs également. Donc on a grandi comme ça. Je pense que chacun s'est forgé sa foi. Personnellement, moi, là où j'ai compris que le kimbanguisme, c'était différent, c'était en 5e. Donc en 5e, on a à peu près 13 ou 14 ans. On avait un exercice de gym à faire. Dans la gym, on a dû se faire des répétitions, entre guillemets, entre nous, hors extrascolaire, pardon. Donc on était un groupe de à peu près 6 ou 8 personnes. Et quand on a commencé à répéter, c'est devenu de la danse et plus de la gym. À partir du moment où j'ai vu qu'on faisait des pas de danse, j'ai arrêté les copines et je leur ai dit, écoutez les filles, moi je ne danse pas. Et elles ont toutes rigolé. Donc comment ça tu ne danses pas Et j'ai dit oui, moi à la maison on ne danse pas. Et je ne savais pas comment expliquer. Je leur ai dit je suis kimbanguiste et dans ma religion on ne danse pas. Donc du coup en fonction de ça, on a refait l'exercice de gym pour que ce soit basé uniquement sur de la gym et plus sur de la danse. Et à ma grande surprise, donc le même jour, elles m'ont demandé d'écrire sur un bout de papier comment on écrivait kimbanguiste et kimbanguisme, parce que je ne savais pas tellement l'expliquer à l'âge de 13 ans. Et du coup, elles sont rentrées le soir et ça a été leur activité. Donc moi, je ne savais pas, je suis rentrée chez moi. Ça a été leur activité avec leurs parents de savoir, de découvrir sur Internet, parce qu'à l'époque, Internet, c'était pas comme aujourd'hui, c'était vraiment sur l'ordinateur, l'unité centrale, quoi. Donc, c'était pas sur le smartphone. Et avec leurs parents, après manger, elles ont toutes regardé ce qu'était le kimbanguisme. Et le lendemain, elles sont toutes venues, t'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit de danser, t'as pas le droit de boire de l'alcool. Effectivement, elles ont regardé tous les principes et interdits kimbanguistes. Elles ont commencé à me les dire comme ça. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et c'est là aussi où elles m'ont dit, en fait, tu avais raison, tu n'as pas le droit de danser. Donc, c'est-à-dire que, de un, peut-être elles ne me croyaient pas parce que ça leur semblait difficile à croire qu'un Africain, une Africaine ne danse pas, sachant que l'Africain danse, c'est limite son eau, quoi. C'est l'apanage de l'Africain, si je peux dire. Et là, de dire que moi, je suis noire, africaine, congolaise en plus, et que je ne danse pas, ça leur semblait invraisemblable. Donc voilà, à l'âge de 13 ans, la première fois où j'ai été confrontée à devoir expliquer ma religion, et où j'ai su aussi que je ne savais pas l'expliquer. Et que c'est elles qui ont dû faire leurs propres recherches, et elles l'ont fait effectivement. Donc voilà, le côté des réseaux sociaux, comme l'a dit papa, ça a commencé dans la famille. Ça a commencé avec les amis, ça a commencé, et c'est comme ça en fait qu'on doit divulguer le kimbanguisme. C'est surtout dans notre manière de vivre, dans notre manière de s'appliquer à dire que moi je ne fais pas ci. Aujourd'hui, je suis plus confrontée à cette histoire de danse parce qu'effectivement, je fais plus de gym et je suis plus à l'école. Mais en tout cas, en milieu extrascolaire, donc là, je suis professionnelle.
on peut très bien me dire, et c'est déjà venu, qu'on me pose la question, pourquoi est-ce que tu portes le foulard? Et là, je rejoins maman Makaya Eugénie qui nous a parlé effectivement, qu'elle s'est mise à porter une fois une perruque et c'est elle qui a eu le retour des gens qui lui ont dit non, je préfère quand tu portes le bandeau. Et en fait, c'est ça. C'est se dire qu'on est une identité. Nous, les femmes kimbanguistes, on a l'identité de maman Mouilou Kiawanganditani. Les garçons, les hommes kimbanguistes, vous avez l'image de papa Simon Kimbangu. Alors, quand au collège, vous commencez à porter les boucles d'oreilles, ce qui est le basique aujourd'hui, ou porter des jeans troués, ou juste l'élocution qui compte beaucoup aujourd'hui. C'est très important de s'exprimer clairement, de s'exprimer d'une manière polie. Ça fait la différence aujourd'hui, puisque les jeunes noirs, les jeunes étrangers, arabes, enfin maghrébins en général, on a une manière de s'adresser qui n'est pas toujours adaptée. Mais si toi, un jeune kimbanguiste, tu viens t'adresser de manière, je dirais, dans la politesse, dans le respect, directement, on va savoir que tu as quelque chose que eux n'ont pas. Et c'est là où je pense qu'on peut parler comment dire, d'élargissement, d'élargir en tout cas notre manière de propager, de divulguer le kimbanguisme au travers de nos réseaux sociaux. Mais le premier réseau social, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est celui qu'on reflète, c'est celle qu'on reflète, c'est celle qu'on est, c'est celui qu'on est. Au-delà de quand on vient à l'église, on est papa un tel, maman un tel. Et dans le monde, ça se ressent. Dans le monde, ça se voit. Même dans les quartiers, ça se voit. Moi, j'ai déjà entendu, ah, bana maman un tel, bango pena bazara, bana malam ou penza. Vraiment. Mais c'est parce que le kimbanguisme nous dicte une manière d'être, une façon d'être, un savoir-vivre qui doit refléter celle du kimbanguisme et du coup qui doit attrayer les gens à venir vers nous. Je pense que j'en ai ainsi fini. Merci encore pour l'invitation et merci pour la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons applaudir Maman Angelore. Comme on le disait, on est pris par le temps. Et donc, on va essayer d'avancer assez rapidement sur des questions, puisqu'on avance très, très, très rapidement. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, ceux qui ont des questions, de lever la main dès à présent pour que Papa Stevie puisse vous repérer. Et puis, on avance rapidement. Papa, vice-président national de l'UJIKI, Papa Mika Koukamaleka, je t'en prie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, ce n'est pas véritablement une question, mais c'est plutôt, grâce à la thématique et surtout l'intervention de maman Anne-Laure, c'est plutôt un pont que je me suis permis de faire entre des phrases que j'ai notées. D'abord, celle de maman Eugénie Makaya, quand elle dit « Quand on connaît son produit, on sait le vendre ». Je pense que c'est une citation qu'elle a faite. Et il y a Papa Kazétienne également, Papa Pasteur, qui a dit qu'il connaît son histoire, ne peut pas être complexé. Pourquoi je dis que je veux faire un pont avec les réseaux sociaux et avec ses propos? Il y a une année exactement, je travaillais dans une entreprise du côté de Nanterre, chez Groupama. Courant le mois de mars, il y a une collègue qui arrive, qui est recrutée. On nous annonce qu'il y a une collègue qui va arriver. On nous donne son nom. Moi, dès que j'entends le nom, c'est un nom typiquement congolais. On était déjà 4 Congolais dans l'équipe. On se dit, oh, un nouveau membre dans la famille. Elle arrive. Quand elle arrive, c'est une jeune sœur. C'était sans doute son premier CDI après études. On échangeait, une fois on est allé manger ensemble à la cantine. Elle a constaté que les autres vont se servir, parfois il y a souvent du vin, mais elle a constaté qu'au moins c'est soit de l'eau ou soit du jus de fruits et autres. Mais ça l'avait tilté dans sa tête. C'était même dit, mais t'es un Congolais qui boit pas, elle me l'avait même dit, mais t'es un Congolais qui ne boit pas de la bière. C'est rare ça. Moi je n'avais pas fait de commentaire sur ça.
puis, j'ai mes petites habitudes au boulot. C'est quand je suis sur mon poste, j'ai toujours ma petite fenêtre YouTube qui est ouverte. Soit c'est la GGK qui passe en boucle, soit c'est la Faki qui passe en boucle. Donc, j'ai souvent mon casque et j'écoute. Mais ce jour-là, malheureusement, je n'avais pas réduit la fenêtre. Elle était grandement ouverte et je la vois directement qui vient me taper à l'épaule. J'enlève le casque et elle me dit « T'es kimbangiste, toi ?» Moi, je lui dis, mais tu me poses cette question pourquoi? Ben parce que tu écoutes la Faki. Moi, je dis, oui, je suis kimbangiste. Mais ok, je comprends pourquoi tu ne fumes pas, pourquoi tu ne bois pas d'alcool et pourquoi tu ne manges pas de porc. Donc, à cet instant, je me suis juste posé, et je lui ai posé la question, mais pourquoi, qu'est-ce que tu en sais de tout ça? Elle me dit, mais en fait, moi, je suis kimbangiste. Je dis, ah bon, t'es donc de quelle paroisse? Bon, je n'y vais plus trop à l'église, mais mon père est kimbangiste. Mon père est dans CPK. Mon père, je ne sais pas si c'est le voisin ou le meilleur ami à papa, Jean-Marie Dilo Benzi. Elle commence à me parler, non, papa Jean-Marie. Moi, je dis, mais c'est qui papa Jean-Marie? Dilo Benzi. Moi, je dis, ah bon? Et quand elle a commencé à me donner son historique, j'ai dit, mais t'es qui m'en dit comment? Et à cet instant, j'ai juste réalisé une seule chose. Si je n'avais pas été exemplaire, par exemple, dans la consommation d'alcool, dans la consommation de je ne sais pas de porc ou de je fumais tout et tout, bah elle m'aurait vu Kimbangis, mais elle serait partie avec une certaine image. Donc le respect que les gens vont donner à nous autres Kimbangis, ça sera aussi l'effort que nous aurons fait nous-mêmes dans l'exemplarité. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire le pont sur ce que maman Eugénie a dit. Quand on connaît son produit, on sait le vendre. Et aussi, qui connaît son histoire ne peut pas être complexé. Donc parfois, certains tombent dans les travers de certaines pratiques, parce qu'il y a peut-être le complexe également qui est là. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Papa Vice-Président. Nous avons deux questions, Papa Steve. Nous avons Maman Sephora qui a levé la main. Nous avons Papa Secrétaire de la paroisse de Montreuil, Papa Blanchard. Et nous avons Maman Eugénie Makaya. Et nous en terminerons par là parce que l'heure est extrêmement poussée. Tout d'abord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je me présente, je m'appelle Maman Sephora. La question que moi j'aurais, je pense que ce serait plus entre du coup ce qui a été parlé par Maman Makaya et ce qui a été